Aujourd'hui, on est à la boutique Vendivin pour parler de manga. Et pour commencer, on va parler du journal de Kanoko, de Ririko Tsujita chez Pika, terminé en 3 volumes au Japon. Kanoko est une jeune collégienne qui se plaît dans l'observation de ses camarades de classe. Elle change régulièrement d'école et estime que se lier d'amitié avec eux est une perte de temps. À la place, elle tient un journal où elle consigne avec un brin de condescendance la vie de ces jeunes adolescents. On saute dans ce manga de chapitre en chapitre, d'école en école et de petites histoires d'adolescents en drame humain. Le personnage de Kanoko est vraiment sympathique, une vraie journaliste pro des intrigues du quotidien. Elle prend plaisir à observer en se plaçant au-dessus de la mêlée. La faiblesse des intrigues est en revanche difficile à compenser, surtout à cause du changement des personnages au fil des chapitres. C'est malheureusement rapidement répétitif et dans ce premier volume, il n'y a pas vraiment de fil rouge. À réserver aux fans de Drama School Life. Pour ma part, j'ai eu un petit peu de mal à finir ce premier tome. Et maintenant, Kiss XS de Yashuhiro Kano aux éditions Delcourt, actuellement 4 volumes en cours au Japon. Shingo Tozu est un jeune lycéen totalement fan de paranormal. En quête de preuves de l'existence des extraterrestres, il se rend dans une forêt interdite par le gouvernement. Là-bas, il trébuche et meurt. Mais un extraterrestre présent prend possession de son corps. Tozu l'extraterrestre! Tozu l'extraterrestre! Tozu l'extraterrestre se met en quête de 5 prisonnières qu'il a laissées s'échapper dans la nature. Doté d'une force surhumaine et d'une intelligence hors du commun, il va devoir faire appel à Tozu l'humain pour pouvoir s'intégrer dans la société. L'histoire, bien que peu originale au premier abord, est en fait pimentée de petits détails fun et originaux. Par exemple, les extraterrestres sont de petits yeux qui se posent sur la langue des gens. Ce qui rend le tout agréable et surprenant. Les dessins sont sympas. Les nombreuses blagues et situations cocasses ne ralentissent pas l'intrigue du manga qui avance déjà dans ce premier tome. En soit, un bon petit volume bien barré. On est dans un shonen classique dans la lignée d'un Belzebub ou d'un Blue Exorcist. Et on retrouve bien la patte scénaristique de l'auteur de MX0. Si tu aimes le genre, n'hésite pas plus longtemps. Et pour finir, Remonster de Kogitsune Kanikuru avec des dessins de Haruyoshi Kobayakawa chez Ototo, qui compte actuellement 2 volumes au Japon. Tout commence par la mort de Kanata, un humain particulièrement puissant qui se fait poignarder par une jeune fille qu'il considérait comme sa petite sœur. Il se réveille dans la peau d'un bébé gobelin avec tous ses souvenirs. 3 jours plus tard, le voilà adulte. Oui, un gobelin ça grandit vite. Il décide d'aller chasser avec un autre gobelin pour pouvoir gagner de l'expérience. Après avoir tué et mangé un lapicorne, il découvre qu'il a gardé son don extrêmement rare d'absorption. Par exemple, s'il dévore un serpent, il devient incapable de détecter un poison ou d'enduire sa lame de poison. Parce que j'avais aussi pensé à Bande de Chacals, vous allez tous courir comme des chacals. Mais ça faisait 2 fois chacal, donc... J'aime tout ce manga, c'est vraiment l'un de mes gros coups de cœur de l'année. Le personnage principal est intéressant et réfléchi, les dessins sont beaux, l'action et les émotions sont vraiment bien restituées. L'histoire est intéressante et nous est majoritairement racontée par le héros qui nous fait part, en off, de son ressenti. Il y a peu de dialogue, c'est plus un roman illustré qu'une véritable BD. La grande quantité de texte bloquera peut-être certains lecteurs, mais c'est ce qui fait son charme. Pour être honnête, il faut être fan de RPG et de médiéval fantastique pour vraiment apprécier. Si c'est le cas, n'attends pas, allez, va chercher bonheur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à aller voir notre page Facebook et à aller voir mon autre chaîne YouTube.